GFM's TV. Bienvenue sur GFM TV, comme il est de coutume, nous sommes sur Sport Matin. Sport Matin de ce jour, on va parler de plusieurs informations qu'on a pu recueillir pour vous, et notamment ce drame qui sévit donc le pays de Turquie et aussi de la Syrie. Mais on va beaucoup plus s'intéresser à la Turquie parce que l'international ghanéen Christian Attou est porté disparu depuis lundi du côté de la Turquie. Le joueur du club turc Aytaspor fait partie des personnes disparues dans ce séisme qui sévit donc la Turquie et la Syrie depuis lundi. Le tremblement de terre d'une magnitude de 7,7 qui a touché ces deux pays, notamment la ville de Kahramanmaraş du côté de la Turquie, a déjà fait plus de 5000 morts et des milliers de blessés. Christian Attou, qui est donc international ghanéen, lui a quand même évolué du côté de Chelsea, à Bournemouth et également à Newcastle, dont il connaît très bien la Première Ligue. Il est toujours dans les décombres de cette tragédie, accompagné du directeur sportif du club d'Hatayspor, Taner Savout. Il faut noter que plusieurs autres joueurs étaient également dans ce drame, mais on a pu quand même retrouver, les secours ont pu retrouver 2 à 3 coéquipiers de Christian Attou. Donc les recherches continuent, mais on s'inquiète de plus en plus parce que ça fait quand même 2 jours que les recherches continuent pour essayer de sauver certaines vies. On va donc beaucoup prier pour ce compatriote, pour notre frère qui, n'est-ce pas, est donc dans des situations difficiles. On ne peut pas penser au pire, mais on espère encore qu'une solution pourra être trouvée. Allons du côté de la Belgique où on va parler des Diables Rouges, l'équipe nationale belge qui a donc son nouveau sélectionneur, et il s'agit de Domenico Tedesco qui remplace à cet effet Roberto Martinez, alors que l'équipe belge revient donc d'une Coupe du Monde chaotique. Âgé donc de 37 ans, Domenico Tedesco aura pour mission de rebâtir une véritable équipe belge avant le championnat d'Europe des Nations qui s'annonce pour les prochaines années. La Coupe du Monde des clubs se joue en ce moment du côté du Maroc. Depuis quelques jours, donc, on vit, n'est-ce pas, cette compétition entre les villes de Rabat et de Tanger. Et on est déjà à l'étape des demi-finales. On va suivre d'ailleurs ce jour, cette nuit, la rencontre entre le Real de Madrid et Al Ahly du Caire. Une rencontre qui compte pour les demi-finales de cette compétition. Par ailleurs, le club Al Hilal a obtenu son ticket, c'était hier, pour la finale en battant les Brésiliens de Flamengo 3-2. Je rappelle que Al Hilal avait déjà sorti le Wydad de Casablanca, c'était à la phase au deuxième tour de cette compétition. On a aperçu l'entraîneur marocain Walid Regragui du côté de la séance d'entraînement du Real de Madrid. C'était ce mardi, le demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde avec les Lions de l'Atlas s'est d'ailleurs entretenu avec le coach du Real Madrid, Carlos Ancelotti, l'entraîneur du Real, qui durant donc plusieurs minutes a échangé avec le technicien marocain. Certainement un geste de transmission entre la vieille garde et la jeune génération des entraîneurs, sachant que Carlo Ancelotti fait partie des modèles dans ce domaine. Juste une transition et je reviens pour la suite de cette édition. GFM's TV. Retour sur ce plateau de Sport Matin. On va continuer avec Naby Keita, l'international et capitaine du Sili national de Guinée, qui est donc sur le départ du côté de Liverpool, alors que son contrat arrive à terme avec les Reds. En fin de saison, le milieu de terrain guinéen ne fera pas, selon certaines sources, partie des joueurs qui peuvent prolonger leur contrat avec l'équipe
l'équipe de Liverpool avec seulement 2 matchs cette saison en tant que titulaire, notamment aussi avec beaucoup de blessures. Plusieurs clubs, surtout du côté de l'Allemagne, sont déjà intéressés par son profil, mais on ne peut pas encore donner de confirmation en attendant que les choses se précisent du côté du staff ou de la direction de Liverpool. Le Sénégal a un nouveau trophée dans sa gibecière. Les Lions de la Teranga locaux ont remporté il y a quelques jours le CHAN 2022 que l'Algérie a abrité ce mois de février. C'était donc en battant l'Algérie 5 tirs au but contre 4 après un score de 0 but partout sur les 120 minutes. Par ailleurs, la CAF a dévoilé l'équipe type du CHAN où on retrouve donc 5 joueurs de cette équipe du Sénégal. On va aussi retrouver 4 joueurs algériens dans cette équipe type et puis 2 joueurs malgaches. Donc 3 sélections seulement ont eu le privilège d'avoir des joueurs retenus dans cette équipe type. On termine notre section d'informations sportives dans ce Sport Matin avec cette information qui nous vient donc de l'Angleterre. Il a été écarté des terrains depuis le mois de janvier 2022, donc pratiquement un peu plus d'1 an, suite à des poursuites judiciaires pour tentative de viol et d'agression sexuelle et même de menaces de mort. Le jeune attaquant anglais de Manchester United, Mason Greenwood, cherche à se relancer après que la police anglaise ait annoncé l'abandon des charges contre lui. Donc il est présumé innocent, mais Mason Greenwood, lui, ne souhaite pas revenir à Manchester United, même si le club l'a réintroduit dans la liste des joueurs, donc dans l'effectif mancunien de cette saison. Il estime d'ailleurs que son club formateur ne l'a pas assez soutenu durant cette épreuve difficile et même pendant le lynchage dont il a été victime dans les médias. Il n'a pas vu son club suffisamment le soutenir et le Manchester United avait même déjà écarté le joueur de son effectif en attendant que la lumière soit faite sur cette affaire. Mais certaines sources annoncent quand même que Greenwood, lui, ne souhaite pas continuer l'aventure avec Manchester United. Il souhaite même sortir de l'Angleterre pour se refaire une nouvelle santé et il n'est âgé que de 21 ans. C'est terminé pour Sport Matin. On se retrouve donc très bientôt pour une autre sortie avec d'autres informations. Portez-vous très bien et à bientôt.